Bonjour à vous tous. Dans les dernières vidéos, on a fini avec la somme de vecteurs, on a vu la loi de chasse, ok. On a vu que la somme de vecteurs, là, c'était assez évident à calculer avec la loi des sines, la loi des cos, Pythagore, tout ça. Lorsqu'on avait accès au graphe des deux vecteurs et que c'était entier, c'est assez évident d'aller calculer le vecteur résultant, d'aller trouver sa norme et sa direction. On a aussi vu un théorème, la loi de chasse, et on a fait des exemples là-dessus. Je voulais juste vous montrer comment se comporte un vecteur lorsqu'on le multiplie par un scalaire. Je vous rappelle ce que c'est qu'un scalaire. Un scalaire, c'est une quantité non orientée. Le nombre 3 est un scalaire. Le nombre 8 est un scalaire. 95 kg est un scalaire puisque c'est non orienté. Ce n'est qu'une quantité. 28 km/h est un scalaire aussi puisqu'on ne dit pas dans quelle direction on va. OK? Donc ça, c'est des scalaires. Si vous multipliez un vecteur, qui est une quantité orientée, donc 14 km/h dans le sens nord-est, c'est un vecteur. Donc si vous multipliez un scalaire par un vecteur, vous avez les propriétés suivantes. Donc la direction de K fois V, K étant un scalaire et V étant un vecteur, c'est mentionné, il y a une petite flèche au-dessus du V, ce sera la même que V. Okay, donc la direction, je rappelle ce que c'est un peu la pente du segment que représente votre droite. Donc si ça c'est V, KV va aller dans la même direction. Peut-être dans le même sens ou peut-être dans le sens inverse. Je vous rappelle que pour une direction, il existe deux sens. Soit on parcourt la flèche de bas en haut, soit on parcourt le segment plutôt de haut en bas. Donc soit on met la pointe de flèche là, soit on met la pointe de flèche là. Okay? Ça dépend du signe de votre scalaire. Si votre scalaire est positif et que votre vecteur va dans ce sens-là, disons au nord-est, et que votre scalaire est positif, c'est-à-dire plus grand que 0, bien, votre scalaire multiplié par votre vecteur ira dans le même sens également. Si votre scalaire est négatif, c'est-à-dire plus petit que 0, alors il ira dans le sens inverse. OK? Donc voilà. Si votre vecteur est égal au vecteur nul, ou si le scalaire est égal à 0, ça va être le seul cas pour lequel vous allez avoir que K fois V est égal au vecteur nul. Vous voyez ici, j'ai pas écrit le nombre 0. J'ai mis une petite flèche au-dessus. Ça veut dire que ça, c'est le vecteur nul. Faites attention, si vous m'écrivez 0 par exemple, 0 c'est une erreur mathématique. C'est le vecteur nul. Ça veut juste dire qu'on c'est comme si on n'appliquait aucune force sur la particule, par exemple, sur l'objet en tant que tel. Okay, donc c'est pas le nombre 0, c'est le vecteur nul. Il y a une distinction entre les deux concepts. Okay? Donc si un vecteur est un vecteur nul, et ou si le scalaire est égal à 0, c'est le seul cas pour lequel vous allez avoir que votre scalaire multiplié par votre vecteur va donner le vecteur nul. Et la norme du vecteur multiplié par le scalaire, ça sera égal à la norme du vecteur que vous aviez au départ, multiplié par la valeur absolue de ce scalaire-là. Valeur absolue parce que je vous rappelle que le scalaire peut être négatif. Le sens ira de sens opposé, mais la norme sera la valeur absolue de ce scalaire-là, multiplié par la norme de votre vecteur. Okay? C'est des choses qui sont assez intuitives. Réfléchissez à ça 2 minutes. Vous allez comprendre pourquoi tout ça fonctionne. On va se faire un petit exemple sur la norme et la direction de vecteurs résultants lorsqu'on n'a malheureusement pas accès au graphe de ça. Donc après avoir déterminé le vecteur U plus V, le vecteur somme, par la méthode du triangle, que je vous suggère fortement, ou par la méthode du parallélogramme si c'est ça qui vous stimule, on peut utiliser le théorème de Pythagore, la loi des cosinus et la loi des sines pour déterminer la norme du vecteur résultant et sa direction et bien entendu son sens aussi. OK? Donc, voici un petit exemple. Si la norme d'un vecteur que j'ai appelé V est égale à 2 et que son orientation, ce vecteur-là, est de 75 degrés vers le nord-est, et que vous avez, par le fait même, aussi un vecteur U que moi j'ai appelé U, de longueur 3 et d'orientation 45 degrés dans le même sens nord-est. On voudrait déterminer la norme et la direction du vecteur résultant, du vecteur U, plus 3 fois le vecteur V. Okay? Donc je me suis préparé un peu dans Paint, histoire d'avoir des droites un peu plus droites là. J'ai malheureusement pas l'option de faire des droites sur Outlook. Donc voilà. J'ai fait une représentation graphique de la situation. Donc en vert, vous avez le
le vecteur 3V. En bleu, vous avez le vecteur U que j'ai placé bout à bout avec le vecteur 3V. Si on parcourt ce chemin-là, c'est comme si on parcourait 3V et ensuite on parcourait U. Donc on parcourt U plus 3V ou 3V plus U. C'est commutatif comme opération mathématique. Et l'addition de ces deux vecteurs-là, c'est en fait le départ à l'origine du premier jusqu'à l'extrémité du deuxième. Bon, maintenant, vous voyez que ce qu'on a à faire là, on a un triangle à trois côtés. On a un triangle à trois côtés, oui, c'est la définition d'un triangle. On a un triangle avec un côté vert, un côté bleu, un côté rouge. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le côté rouge, le vecteur résultant de la somme. On voudrait trouver la longueur de ce vecteur-là et l'orientation. Donc, nous, ce qui nous intéresse ultimement, c'est trouver non seulement la longueur de cette flèche-là, qu'on va appeler norme de U plus 3V, et on va chercher aussi cet angle-là, θ. Donc, vous voyez que moi, dans l'intérieur de mon triangle, je suis capable de trouver de l'information. Je suis capable de trouver l'angle qui est ici, avec loi des sines, loi des cos, etc. On verra comment. Mais il va falloir se ramener à, c'est quoi qu'on cherche? Ben, on va chercher l'angle qui est ici, nous autres. OK? Nous, on va être capable d'aller chercher l'angle qui est ici. Donc là, il va falloir tirer une conclusion. Je vous rappelle que l'angle qui est là, on le connaît. On sait que V va à une direction de 75 degrés nord-est. Ça veut dire que 3V aussi. Donc, l'angle qui est là, c'est 75 degrés. OK? On se souvient que U va à un angle de 45 degrés. Donc, l'angle qui est ici, c'est 45 degrés. OK? Cela dit, il faut se rappeler sa géométrie élémentaire. OK, je vais essayer d'utiliser une autre couleur pour pas que ça soit mêlant. Disons le jaune. J'ai tracé une parallèle à l'axe des X ici. OK, et j'ai extensionné, prolongé plutôt là, le vecteur V, 3V ici. Dans le but d'aller trouver de l'information dans mon triangle. Parce que là, j'ai toujours pas d'angle dans mon triangle. Je connais pas cet angle-là. Je connais pas cet angle-là. Je connais pas ce grand angle-là non plus. Ce grand angle-là m'intéresse drôlement puisque je connais la longueur ici, je connais la longueur là. Je vous rappelle que U a une norme de 3 et je vous rappelle que V a une longueur de 2. Donc, 3V a une longueur, rappelez-vous les propriétés des multiplications par un scalaire pour un vecteur. On multiplie le scalaire, on multiplie la valeur absolue du scalaire, ici, la valeur absolue de 2, c'est 2, par la norme du vecteur. Donc, si le vecteur V avait une norme de 2, le vecteur 3V va avoir une norme de 6. OK. Je connais la longueur de ce côté-là, du triangle, et de ce côté-là. Si je connais l'angle qui est là, je vais déjà avoir trouvé la longueur de mon vecteur résultant. C'est ça qui m'intéresse ici. OK. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet angle-là. Plusieurs façons d'y arriver, bien entendu, je vais vous donner la mienne. Moi, je sais que l'angle qui est, on va se trouver une autre couleur, ma foi, je vais avoir tout fait le spectre visuel, en mauve. Je sais que cet angle-là est de, réfléchissez, ok, 75 degrés. Puisque j'ai deux parallèles, j'ai l'axe des X ici, j'ai une parallèle à l'axe des X. J'ai une séquente qui coupe deux droites parallèles. Les angles correspondants sont donc égaux, congruents. Donc l'angle qui est ici, puisqu'il est formé par deux parallèles et par un même segment, est égal et congru à l'angle qui est là. Donc l'angle qui est ici, c'est 75 degrés. OK? Donc, l'angle qui est ici à l'intérieur, je suis revenu, excusez-moi, j'ai eu un petit bug intellectuel, donc ok, tout fonctionne. J'ai qui est ici à l'axe des X, ok, j'ai le prolongement de mon vecteur V qui est ici, donc l'angle qui est ici, c'est 75 degrés, aucun problème avec ça, là, 75 degrés, c'est une séquence qui coupe deux parallèles. Donc, si mon angle en mauve ici, c'est 75 degrés, vous savez qu'un angle plat, c'est un angle de 180 degrés. Ce qu'il me reste pour la partie qui est ici, c'est donc 180 moins 75. Il reste 105 degrés pour cette partie-là. Moi, je veux l'angle du triangle.
Donc, je veux non seulement cette partie-là, mais je vais ajouter cette partie-là. Donc, je vais ajouter 45 degrés. Bon, tout ça pour dire que l'angle du triangle qui est ici, là, du grand angle, c'est 45 degrés plus 105 degrés. Donc, l'angle qui est en jaune, c'est un angle de 150 degrés. Ce qui reste pas beaucoup d'angles pour les deux autres côtés, puisqu'on sait que la somme des angles internes d'un triangle, c'est égal à 180 degrés. Mais sachant ça, on sait que la norme de notre vecteur résultant au carré par la loi des cosinus va être égale à ce côté-là au carré, 6 au carré, plus ce côté-là au carré, 3 au carré, moins 2 fois le produit des deux, donc 2 fois 6 fois 3, 18, multiplié par le cosinus de l'angle opposé. Donc l'angle opposé, je viens de le trouver, c'est 150 degrés. OK? Si vous faites tout ça, vous allez avoir 76,2. Ce qui implique que la norme, je vais essayer de gagner du temps puisqu'il ne me reste que 3 minutes quelques secondes. Donc la norme du vecteur résultant, c'est la racine de ce qu'on a trouvé. Donc 8,7. Donc la longueur dans mon triangle ici, j'ai déjà trouvé la norme de mon vecteur résultant, c'est 8,7 unités. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est l'angle en rouge. OK? Je suis pas capable de le trouver, mais je suis capable de trouver le petit angle qui sera ici, là. Je vais le mettre vert, l'angle qui est ici, je vais l'appeler phi. Je suis capable de trouver avec la loi des sines. Parce que je connais la longueur de son côté opposé, c'est 3, et je connais un autre angle et la valeur de son côté opposé. Donc avec la loi des sines, je sais que le sinus de l'angle phi divisé par la longueur de son côté opposé, 3, est égal au sinus d'un autre angle que je connais, 150, divisé par la longueur de son côté opposé, 8,7, c'est ce que je viens de trouver. Ce qui implique que phi va être égal au sinus inverse, l'arcsinus, de sin de 150 multiplié par 3 divisé par 8,7, ça va vous donner 0,17. Et si vous faites le sinus inverse de 0,17, vous allez trouver un angle d'environ 10 degrés. Donc phi, l'angle qui est ici, c'est 10 degrés. Faites attention, très récurrent de voir ça dans les examens, les étudiants arrêtent là. Il faut revenir à ce qu'on cherche. Nous, on cherche pas là, bien entendu. Hein, nous, on demande l'angle résultant, l'angle du vecteur résultant. Donc, on demande l'angle formé avec l'axe des x et le vecteur. Ce qu'on a trouvé, c'est ce petit angle-là. Mais on sait que θ, donc θ, est égal à 75 degrés moins, l'angle qu'on vient de trouver, moins phi. Ce qui implique que θ est égal à 75 moins 10, donc 65 degrés. Donc, si je veux conclure, donc 3v plus u, il me semble, quelque chose comme ça, 3v plus u a une norme de 8,7 et θ de l'angle en question est égal à 65 degrés nord-est aussi, ou 65 degrés par rapport à l'axe des x positifs, c'est dire exactement la même chose. OK? Donc, je ne pense pas que je serais arrivé à trouver cette conclusion-là sans me faire un dessin. C'est donc très, très, très important, la représentation graphique. On va toujours vous donner un triangle, et là, d'un cas à l'autre, là, c'est du cas par cas. Des fois, il va falloir utiliser la loi des cos en premier, des fois la loi des sines en premier, des fois, il va falloir user de stratégie pour trouver l'angle d'inclinaison qui nous intéresse. Pour la simple et bonne raison que l'angle du triangle qu'on va avoir trouvé, un peu comme là, il ne donnera pas assez d'informations sur le vecteur. Il va falloir manipuler ces angles-là dans le but de vraiment trouver l'information demandée. OK? C'est ce qui met un terme à ce chapitre-là.
Ça met un terme aussi à la matière pour cette semaine. Vous pouvez faire les exercices proposés. On se voit la semaine prochaine. Bye.